L'idée étant que le mouvement, simplement, c'est l'expression de la vie et qu'en fonction de son rythme, de ses rotations, de sa pulsation, on est capable avec le mouvement d'imprimer une émotion, en tout cas de faire passer des émotions. Tout un réseau d'eau avec des systèmes de brumisation qui permettent de donner des effets de feu ou au contraire un crachat, un éternuement, voilà. Donc c'est tout l'intérêt de l'objet. On va peut-être aller faire un tour. Il y a la maquette là-bas, je sais même pas, moi je viens d'arriver là. Ouais, il y a la maquette. Et les premiers dessins, on les voit là derrière ici, et notamment le dragon. Donc il va livrer un dessin comme ça sur une coupe à un sculpteur qui va tout de suite traduire en volume l'objet en demi-coque. On va poser des capteurs sur la peau en fait du dragon, et avec un scanner numérique, on va venir scanner toute la peau en fait. Ça va nous permettre de créer une peau numérique qui va être rentrée dans les ordinateurs au bureau d'études, parce que la compagnie Hamachi a un bureau d'études intégré. Et c'est le début du travail en fait, de conception d'un objet. Des motoristes, c'est pas notre métier, donc on travaille avec une entreprise localement. La première fois qu'on l'avait fait avec eux, ils nous avaient fait prendre conscience que c'était la première fois qu'on hybridait des objets aussi lourds, aussi grands, avec autant de mouvements. On prend des innovations qui ont été faites et après on les tord, on va dire, et on les distend et on essaye de les amener à leur paroxysme, voilà. Ouais, c'est son... Donc après on voit dessiner en fait les marches et les contre-paliers. Palier faire tournant. Ah, c'est impressionnant. Donc en fait elle est sur son rack en fait, de transport aussi, quoi. On va avoir un berre à un moment donné pour la poser. Ouais, pour la poser. Ça va être haut parce que la position basse, vous avez vu l'objet assemblé. Et ça veut donc dire qu'effectivement, il va y avoir une pente relativement importante. On va se retrouver à 6-7 mètres de haut, quoi, à peu près. Hein. Si vous allez tout au bout, à l'angle gauche, vous verrez les ventres et toutes les pièces. Du coup, elles se raccordent. On a tous les deux ventres, on a les pattes arrière, les pattes devant. Et après, du coup, on voit, là, c'est la queue d'arrière qui rejoint le ventre arrière, quoi. D'accord. Et le cou, on ne pouvait que le mettre là, mais on voit la sortie par rapport à le central. Ça, c'est la queue. La queue, là, c'est le départ du corps. C'est la jonction entre voilà. d'accord. Le corps, il n'y a qu'un corps de ce côté, mais du moins qu'on puisse voir la jonction. Quand vous avancerez au fond, vous verrez bien les Ça fait pièces. finalement une espèce d'immense pulse. Après, c'est assez intéressant parce que
Là, vous ne l'avez pas vu assembler, mais une fois que vous le verrez assembler, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de vides et de creux qu'on laisse, déjà pour faire passer la mécanique et pour que l'objet soit possiblement mobile et mouvant. Mais ce qui est intéressant dans ce langage-là, c'est justement de montrer la mécanique, d'être vraiment dans un truc qui est assumé. Et ça a un double intérêt, c'est que à la fois on l'oublie complètement quand on a un spectacle, on est persuadé que l'objet est vivant, et en même temps tout d'un coup un regard un petit peu curieux, un peu technique va venir piocher aussi par d'autres entrées l'objet. Et ça c'est assez intéressant, et c'est un vrai dialogue. Et ça c'est un dialogue aussi de sculpteurs, parce que les sculpteurs ils réfléchissent au vide aussi. C'est-à-dire qu'ils sculptent la matière, mais les vides et les creux c'est quelque chose d'important.